Nous sommes de retour et je suis en belle et bonne compagnie. Donc aujourd'hui, je reçois Marc-André Goudreau, président du tournoi hockey Pee-Wee de Jonquière. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, bon matin. Bon matin. Et nous avons aussi M. Roger Tremblay, président d'honneur de l'événement. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Et on a la mascotte Okidou. Alors, bon matin, mascotte. Et donc, aujourd'hui, vous êtes tous les trois ici pour nous parler du tournoi hockey Pee-Wee de Jonquière. Alors, c'est un des plus grands, des plus importants tournois regroupant des jeunes âgés entre 11 et 13 ans. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur ce tournoi? Bien, en fait, le tournoi a commencé hier à Jonquière. Ça se déroule dans 2 arénas, au Foyer des loisirs puis au Palais des sports de Jonquière. C'est notre 51e édition cette année. Donc, notre tournoi se situe quasiment l'un des plus vieux au Québec. Le plus vieux étant celui de Québec. Nous, on a commencé l'année d'ensuite. Donc, ça fait 49 ans, dans le fond, que ce sont les policiers de Saguenay qui s'occupent d'organiser le tournoi. Parce que vous êtes très impliqué là, au sein de ce tournoi-là. Donc, comme vous l'avez dit, 49 ans, c'est pas rien. Ça demande beaucoup de gestion aussi, puis beaucoup de passion, je pense. Là. Oui, c'est ça. On commence déjà dès le mois d'août, là, on commence à faire des réunions, puis on organise le tournoi. Puis on a une bonne équipe de bénévoles aussi qui nous entoure. Puis on est prêt là, à l'arrivée au début janvier, après les fêtes, on commense. Puis on a une belle semaine pour les jeunes. Et il y a eu une conférence de presse jeudi dernier. TVDL était là donc pour prendre des images en même temps, pour un peu capter l'essence même de cette conférence-là. Tout au long de l'émission, de l'entrevue, c'est-à-dire on va diffuser des images. Et donc, vous, M. Roger Tremblay, président d'honneur, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à accepter d'être président d'honneur et pourquoi ils ont fait appel à vous? Bon, probablement parce que cette année, j'ai été honoré là, comme ambassadeur de Ville-Saguenay. Une belle soirée organisée par Promotion Saguenay qui regroupe tous les organismes qui ont eu des activités pendant l'année. Et aussi pour tout ce que j'ai fait pendant les 40 dernières années en judo. C'est le 40e anniversaire du club. Et je pense que c'est un peu le tour de tout ça là, qui fait que... Parce qu'on parle de jeunes de 11 à 13 ans, là, pour les plus vieux. Quand vous dites aider ces jeunes-là aussi en même temps, parce que avant l'entrevue, on s'est parlé aussi, je pense que c'est le dépassement de soi aussi qui vous amenait dans le sport à vouloir promouvoir tout ça aussi. La mascotte fait oui. Oui, à la caisse. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que vous avez le désir de partager ça aux jeunes. Oui, aussi, ma carrière d'enseignant en éducation physique fait que j'ai toujours travaillé dans le sport, j'ai toujours fait la promotion du sport. Et c'est sûr que les jeunes qui ont la chance de faire du sport à partir de 6, 7, 8, 9 ans, c'est le début de peut-être pas d'une carrière, mais ils apprennent beaucoup là-dedans. Ils deviennent des meilleures personnes, c'est officiel. Bien, c'est d'avoir la discipline aussi. Discipline. Ça permet d'acquérir toutes sortes de choses dans d'autres domaines que le sport aussi. Exactement. Et puis, là, on a parlé du tournoi qui avait lieu, qui a commencé le 12 janvier, donc hier. Ça se poursuit jusqu'à quand? Ça se poursuit jusqu'à dimanche. Les finales ayant lieu dimanche. Les finales pour l'or et l'argent, dans le fond, c'est au Palais des sports. Puis le bronze est au Foyer des loisirs, finale consolation. Puis au final, cette année, il va y avoir la remise d'une coupe. C'est une nouveauté cette année. On a confectionné une coupe pour que les jeunes puissent... on n'en avait pas. C'est ça, même après 50 ans, on s'améliore encore. Donc, les jeunes vont pouvoir fêter avec la coupe lors des finales. Puis leur nom va rester inscrit pour toujours là, dans la coupe. Ça rend officiel pour le jeune en même temps. Bon, bien, comme dans les grandes ligues, les choses comme ça, Exactement. Le fait d'avoir une coupe en même temps fait en sorte qu'ils veulent aller jusqu'au bout puis donner tout ce qu'ils ont de meilleur aussi. C'est ça. On va exposer la coupe là, à l'entrée du Palais des sports, puis elle va toujours rester là avec le nom de l'équipe l'année, puis les gagnants. Vous parliez tout à l'heure que ça se passait à quel endroit? Parce qu'il y a 2 endroits distincts. Oui, c'est à Jonquière, c'est au Palais des sports à Jonquière. C'est l'aréna qui est plus dans le centre-ville, puis celle d'Arvida qui est le Foyer des loisirs. OK. Puis là, on parle, toute cette organisation-là, tantôt on y reviendra là, parce que vous avez parlé de bénévoles et tout, mais tout ce qui est les équipes, on parle de combien de joueurs en tout?
Cette année, on a 48 équipes, ce qui fait environ, exactement, je ne sais pas, là, dites environ 14 joueurs par équipe, là, 12 joueurs, donc peut-être 500-600 Oui, joueurs, on parlait dans le fond. d'entre 600 et 700. Oui. C'est environ ça, oui. Beaucoup de gens à gérer aussi en même temps, les équipes et tout. Ça prend quand même une bonne gestion. Puis, je pense que vous vous démarquez là, quant à ce qui a trait. Bien, la région en général, je crois qu'on se démarque. Là, Oui. puis le tournoi Pee-Wee obtient un peu la faveur de ça. Les gens sont accueillants. On accueille les gens. On offre beaucoup de services aussi au tournoi. Lorsque les équipes de l'extérieur arrivent, on les prend en charge. Les jeunes ne touchent plus à leur poche de hockey. C'est nous autres qui les prenons en charge. On a des endroits pour les serrer entre leurs matchs. On les amène à leur match même s'ils changent d'aréna, c'est nous qui vont les porter. C'est dans les chambres. Vous l'avez dit, là, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs. Et où ils s'en vont, ces joueurs-là, quand ils ne jouent pas et tout ça? Parce que... Nous, on organise des activités en dehors de la glace aussi, s'ils veulent le faire, mais on a aussi les familles d'accueil qu'on offre aux parents. Ça, c'est les choix des parents. Oui. On a la moitié de nos équipes de l'extérieur cette année. On a 12 équipes de l'extérieur qui décident de placer leurs jeunes pour la fin de semaine en famille d'accueil. Pour eux autres, c'est une belle expérience parce qu'ils sortent de chez papa, maman, puis ils rencontrent des nouveaux amis, de nouvelles familles. C'est souvent des familles avec des jeunes enfants ou même des familles qui ont de l'intérêt envers le hockey. Donc, ça permet à ces familles-là d'avoir un intérêt au tournoi, de suivre des jeunes, d'avoir un sentiment d'appartenance. Puis pour les jeunes, bien, ça fait du bien de sortir de la maison, on découvre quelque chose d'autre. La famille n'est pas obligée, mais souvent, justement, on est tellement accueillant qu'on offre des activités aux jeunes. On dit restez avec nous, on va vous amener faire un tour de skidoo, on va aller jouer au hockey dehors. Puis les jeunes sont super contents. La plupart du temps, ils vivent une super expérience à Jonquière, puis ils s'en souviennent toute leur vie. Comme une sorte de camp là, qui fait qu'ils peuvent s'amuser sur 7 jours, là, parce que c'est quand même du 12 au 18. Oui, bien en fait, les équipes de l'extérieur arrivent le jeudi, parce que là, ils ne peuvent pas trop manquer d'école, parce que les écoles accepteraient pas. Non, c'est grave pour eux. Hein? Ouais. Et donc, là, on a parlé tantôt des bénévoles. Je sais que vous avez dit c'est chaleureux, le tournoi Pee-Wee de Jonquière et tout ça. Ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas l'implication des policiers, du personnel civil, de la sécurité publique de Saguenay, mais aussi des bénévoles. Mm-hmm. On a une équipe de 600 bénévoles qui reviennent à chaque année. On a des demandes de bénévoles, mais on a même qu'on ne sait pas où placer parce que nos équipes ils travaillent, sont rodés, sont contents de revenir, sont contents de se revoir. C'est comme leur social un peu aussi. Là. Ils viennent se mettre à jour. On a certaines amitiés qui se créent, qu'on voit juste au tournoi Pee-Wee. Moi, j'ai des amis que je revois chaque année, mais seulement durant la semaine du Pee-Wee. C'est le fun, on se voit toute la semaine, on partage ça ensemble, on travaille fort, mais en ayant du plaisir, puis c'est ça. C'est le motif pour lequel aussi vous travaillez. Oui. Vous êtes président de ce tournoi-là, j'imagine. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de comités aussi. J'ai quasiment parcouru tous les comités, donc je connais beaucoup de monde dans le tournoi. Puis c'est ça, c'est une gang que j'apprécie énormément. Puis c'est ça, c'est pour ça. Et donc, le président d'honneur, si vous aviez un mot là, à dire pour inviter les gens à participer à ces tournois-là. C'est sûr que le calibre de jeu est intéressant, c'est le fun, il y a beaucoup d'ambiance dans les arénas, donc c'est plaisant pour tout le monde de venir assister à ce tournoi-là. Et donc, en terminant, on rappelle les dates pour le tournoi? Bien, c'est du 12 au 18. 12 au 18. Je crois l'endroit, vous m'avez dit tout à l'heure, c'était dans les arénas du Palais des Sports et au foyer des loisirs, c'est ça? C'est bien ça, à Jonquière. Et si on veut participer, est-ce qu'il reste des billets? Oui, vous pouvez vous procurer des billets là, aux entrées des arénas. Okay. Je crois que c'est 2 $ pour les enfants, puis 5 $ pour les adultes. Puis vous pouvez avoir un passeport à 15 $ également. Donc, pour participer toute la fin de semaine. En vous remerciant beaucoup, merci d'être... Puis juste pour revenir un peu là, sur les gens qui veulent venir, là, le jeudi, vendredi, si vous avez des enfants, jeudi après-midi, on a des parades avec les véhicules de police, les véhicules d'urgence qui embarquent sur la glace. Ça se passe le jeudi à 14 h, le vendredi à 10 h le matin, puis le vendredi à 14 h. Si vous voulez venir avec vos enfants, c'est vraiment une belle expérience. On fait rentrer 7, 8, 9, je ne sais plus combien de véhicules d'urgence sur la glace. On allume les gyrophares, les sirènes. C'est la cacophonie totale avec de la pyrotechnie à travers ça. Les enfants vivent une expérience vraiment incroyable. Ça vaut la peine de venir voir les jeunes. Oui, c'est ça. De venir juste vivre ça une fois, là, ça vaut vraiment la peine. Les mascottes sont là, tout le monde est là. C'est vraiment... oui. Hockey-Doo et toute sa gang. Parce qu'on a... Oh, Hockey-Doo et compagnie. Oui, on a
15-20 mascottes, là, je crois. Là, fait que c'est ça. C'est vraiment le fun pour les jeunes de venir avec vos enfants. Puis ça leur fait découvrir le hockey. Bien, c'est la 51e édition. C'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'il y a vraiment des activités qui vont plaire à tout le monde. Puis en plus, bien, du calibre des joueurs aussi en même temps, là, du hockey et tout ça. Je pense que c'est comme on disait, un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, c'est cela. Alors, c'était Marc-André Goudreau, président du tournoi Pee-Wee de Jonquière, en compagnie du président d'honneur Roger Tremblay et de la mascotte Hockey-Doo. Donc, merci à vous trois. Merci beaucoup.